Martin Roquecave est installé depuis le 1er janvier 2021 sur l'exploitation familiale située à Sanillac, au sud de Périgueux, en Dordogne. Le jeune agriculteur de 25 ans nous emmène sous ses serres afin de découvrir ses pépites rouges, autrement dit, ses fraises du Périgord. Ça ici, c'est une gariguette, une fraise du Périgord. Elle a été cultivée en plein champ, tout près de Périgueux. Pour pouvoir l'appeler fraise du Périgord, il faut suivre un cahier des charges qui montre une certaine qualité du produit, ainsi que du coup une meilleure valorisation du terroir, de notre production et du prix des produits agricoles. En 2004, la fraise du Périgord est la première fraise européenne à décrocher l'IGP comme indication géographique protégée, un sigle certifiant sa qualité, son origine et son goût unique. Je continue tout simplement parce qu'il y a une certaine reconnaissance de cette production, une reconnaissance de qualité du produit. C'est pour ça que j'ai envie de perpétuer la tradition. L'IGP fraise du Périgord garantit que les fruits sont cultivés en pleine terre, dans un territoire de prédilection. Des techniques culturales respectueuses de l'environnement et aussi une teneur en sucre minimale et un excellent rapport sucre-acidité pour une meilleure qualité gustative. Martin représente la 5e génération d'agriculteurs de sa famille. Pour lui, la voie était toute tracée. Depuis tout petit, je suis à la ferme, j'aide mes parents, mes grands-parents, dès que j'avais du temps libre. Et du coup, oui, ça a été tout naturel de me diriger vers l'agriculture. J'ai suivi un cursus scolaire qui m'a permis de m'installer, en commençant par un bac pro CGEA pour l'élevage et ensuite un BTS Axe, pour maîtriser un peu mieux la comptabilité agricole. Il faut savoir tout faire en passant par les papiers jusqu'au moindre détail. Sur l'exploitation qu'il détient avec son père, chaque tâche est bien définie. Lui s'occupe des céréales et gère la vente sur les marchés à Périgueux. Quant à son père, il s'occupe de la production de fraises et des vaches. Les fraises du Périgord, elles commencent fin mars, début avril, et elles vont durer jusqu'à mi-juillet environ dans ces eaux-là. Parce qu'on ne plante pas de remontante pour mieux gérer la maturité des produits. Ces pépites rouges sont très fragiles. Pour les récoltes, il faut une technique et surtout être délicat pour ne pas les abîmer. Dès qu'elles sont rouges, on peut les ramasser pour les consommer directement. Il faut être le plus précautionneux possible pour essayer de ne pas mâcher les fraises. Avec le 2 doigts, c'est le mieux. Après, on vient mettre la fraise à 90 degrés et tirer tout simplement, et elle est ramassée. Après, on peut la déguster. Et la gariguette, c'est une fraise précoce, c'est-à-dire qu'elle arrive assez tôt dans la saison. Elle a besoin de peut-être un peu moins de soleil pour arriver à maturité, et du coup, elle a une pointe d'acidité, ce qui en fait tout son charme. Voilà, très très bonne. Pour produire des fraises sur une période plus longue, mais aussi pour le confort de ceux qui les récoltent et les travaillent, il y a également des fraises hors sol. Ça permet de travailler debout, de réduire la peine de travail, et de faciliter les opérations culturales pour la taille, pour le ramassage, tout simplement. Voilà. Elles ne peuvent pas bénéficier de l'IGP parce qu'elles ne poussent pas en plein champ. Ça viendra peut-être, on ne sait jamais. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les fraises hors sol, quand elles ne sont pas chauffées, comme ici, elles sont plus tardives que les fraises plein champ. Donc elles arrivent après. Dès que les fraises plein champ se finissent, les fraises hors sol prennent le relais. Hormis les fraises sur l'exploitation, il y a également des limousines, 25 mères. Le dernier veau est âgé d'une journée à peine. Les vaches qui ont fait les petits veaux ces derniers jours, donc elles sont tranquillement installées dans leur pré qui leur est dédié. Ça doit faire un peu moins longtemps que les fraises, mais avant il y avait du lait qui était fait et aujourd'hui on a fait le choix d'avoir des limousines pour leur docilité, leur facilité de vélage. Et on peut du coup les nourrir avec les aliments qu'on arrive à produire sur la ferme. Au total, les Roquecave produisent plus de 50 tonnes de fraises dans 6 variétés. Ils en écoulent d'ailleurs 5% en vente directe. Le reste, Martin et son père l'envoient à la coopérative.